Tu as déjà fait virer quelqu'un de Disneyland? Quand j'avais 10 ans, je me suis blessé à la jambe à cause d'une poussée de croissance. Mon tendon s'était trop étiré, alors je devais marcher avec des béquilles et porter une attelle tout le temps. Je pouvais à peine poser le pied par terre, et la nuit je me réveillais souvent en hurlant de douleur, jusqu'à ce que ma mère me donne un médicament. Cette blessure a duré des mois, et c'était les mois les plus douloureux de ma vie. Pendant l'été, mes parents nous ont surpris avec un voyage à Disneyland. Comme je ne pouvais toujours pas marcher, je devais rester dans un fauteuil roulant, mais ça voulait dire qu'on pouvait éviter les files d'attente du parc, ce qui nous arrangeait bien. Tout se passait super bien. Mon père nous a acheté des glaces pendant qu'on se promenait dans le parc et on ne faisait la queue nulle part. On venait juste d'arriver devant l'attraction des Pirates des Caraïbes quand une femme complètement folle est apparue derrière nous. Je l'avais déjà remarqué avant et maintenant j'étais sûr qu'elle nous suivait parce qu'elle était à toutes les attractions qu'on avait faites. L'employé du manège nous a fait signe d'avancer et on allait s'approcher quand la femme s'est mise devant nous. « Pas question !» elle a crié. « Vous grillez tout le monde depuis ce matin. Si quelqu'un doit passer en premier, c'est moi. » Mon père a froncé les sourcils et s'est mis devant moi. « De quoi vous parlez? Ma fille est blessée, ça se voit. Pourquoi croyez-vous qu'elle est dans un fauteuil roulant? » La femme m'a lancé un regard plein de mépris. Elle a l'air très bien pour moi. Elle fait semblant, c'est sûr. J'étais choqué qu'elle dise ça. « Non, c'est faux, » j'ai dit. « J'ai une maladie à la jambe. » Elle a ricané. « Ouais, c'est ça. Lève-toi et marche, petite. » Le visage de mon père est devenu rouge. Ses poings se sont serrés. « Écartez-vous, » il a dit d'une voix basse. Ma fille ne simule rien. La femme a secoué la tête. « Pas question. Avoue que tu fais semblant. Lève-toi. » Les gens autour commençaient à nous regarder. Certains filmaient même avec leur téléphone. Je tremblais dans mon fauteuil, complètement paniqué. Et si le personnel pensait aussi que je mentais, elle était en train de gâcher notre journée. Soudain, elle a contourné mon père. Tout est allé très vite. Elle m'a attrapé par le bras et m'a tiré hors du fauteuil. J'ai mis du poids sur ma mauvaise jambe. J'ai crié de douleur et je suis tombé par terre. Les larmes me sont montées aux yeux tandis que je la regardais, incapable de parler. La femme a blêmi, réalisant ce qu'elle venait de faire. C'était le chaos. Mon père criait sur elle pendant que ma mère m'aidait à remonter dans le fauteuil et me donnait un médicament. L'employé de l'attraction ne savait plus quoi faire et levait les mains pour essayer de calmer tout le monde. Quelqu'un a crié « Que se passe-t-il ici ?» L'employé a poussé un soupir de soulagement en voyant arriver un homme. « Heureusement, le voilà », a-t-il dit. C'était le directeur du parc. J'étais impressionné. Mon père et l'employé lui ont expliqué ce qui s'était passé et le directeur écoutait attentivement, mais je voyais qu'il se mettait en colère. Il s'est accroupi devant moi avec un regard bienveillant. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Ça va », j'ai reniflé, les larmes coulant encore. Il a hoché la tête et s'est tourné vers la femme. « On a déjà eu plusieurs plaintes à votre sujet », a-t-il dit sèchement. « Je vous ai déjà averti une fois, mais manifestement ça n'a servi à rien. C'est terminé. Vous êtes banni du parc. La sécurité va vous raccompagner dehors. » 2 gros agents de sécurité sont arrivés et l'ont attrapée par les bras pour la traîner vers la sortie, pendant qu'elle criait des insultes pas très adaptées pour les enfants. Le directeur s'est excusé auprès de nous et nous a offert des billets gratuits valables à vie. Mes parents parlaient déjà d'un deuxième voyage à Disneyland avant même que celui-ci soit terminé.